Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, je reviens sur la vidéo que j'ai faite récemment, n'est-ce pas, qui a apparu pour certaines personnes un peu hermétique, n'est-ce pas, pour dire que les conditionnalités posées par le directeur général de l'ECAM pour l'inscription des Camerounais à la diaspora sur les listes électorales sont objectivement abusives et violent en fait le droit fondamental des citoyens de la diaspora, qu'est le droit de vote. En fait, pourquoi je le dis? Parce que c'est par un communiqué du 29 avril 2024 que le directeur général de l'ECAM a ouvert la campagne d'inscription sur les listes électorales des Camerounais, n'est-ce pas, vivant à l'étranger. Alors, le premier grief que l'on pouvait faire à ce communiqué, c'est que le directeur général de l'ECAM, en publiant son communiqué seulement le 29 avril 2024, n'est-ce pas, venait de sacrifier 4 mois sur les 8, n'est-ce pas, dont les Camerounais de la diaspora disposent pour s'inscrire sur les listes électorales. Car l'article 74 du Code électoral est formel. Les inscriptions sur les listes électorales commencent le 1er janvier pour se terminer le 31 août de chaque année. Donc, en agissant seulement le 29 avril, il y avait déjà 4 mois qui étaient passés. Et lorsqu'on ajoute à ça, n'est-ce pas, le temps que les ambassades et les consulats allaient encore prendre pour rendre cela opérationnel, vous comprenez qu'à la fin, les Camerounais de la diaspora n'ont pas disposé de temps suffisant. Et à ma connaissance, il me semble que dans un pays comme la République centrafricaine, c'est courant juin-juillet, n'est-ce pas, que les listes électorales ont été ouvertes, n'est-ce pas, les prétextes ayant été trouvés au niveau de l'indisponibilité des kits, de la non-mobilisation des émissaires de l'ECAM dans les ambassades, ainsi de suite. En tout cas, vous comprenez que c'était un communiqué extrêmement grave, de par déjà, n'est-ce pas, le moment où il avait été communiqué. On est en avril. Et je dis, dans beaucoup d'ambassades, les inscriptions ont commencé au cours du mois de juin ou de juillet 2024. Donc, ça, c'est le premier grief par rapport à ce communiqué. Le deuxième grief, c'est que les conditions qui ressortent de ce communiqué, à savoir que pour s'inscrire en diaspora, il faut produire le passeport, la carte consulaire et la carte de résident. Toutes ces conditions sont abusives. Parce que, n'est-ce pas, les seules conditions qui sont requises pour l'inscription sur les listes électorales ressortent implicitement de l'article 2, alinéa 3 de la Constitution, repris d'ailleurs par l'article 45 du Code électoral, texte qui a pourtant été bien repris par le communiqué du directeur général de l'ECAM. Et en exploitant, n'est-ce pas, l'article 2, alinéa 3 de la Constitution et l'article 45 du Code électoral, il ressort que pour être électeur, il faut être Camerounais âgé de 20 ans. Ça veut dire qu'il n'y a que 2 conditions qui sont requises. La première, c'est de justifier qu'on est Camerounais. Et la deuxième, c'est de justifier qu'on est âgé d'au moins 20 ans. Pour ce faire, on n'a pas besoin de réunir tout un ensemble de paperasses. Parce que pour justifier qu'on est... la présentation de la carte nationale d'identité seule suffit. Et je dis, même déjà l'exigence du passeport est une exigence abusive. Parce que si le passeport, certes, est la pièce identitaire la plus utilisée à l'étranger, ce n'est pas l'unique pièce qui permet, n'est-ce pas, d'établir sa nationalité camerounaise. La pièce la plus indiquée, c'est la carte nationale d'identité. Donc même un Camerounais qui se trouve en diaspora, même à l'étranger, peut valemment se prévaloir de sa carte nationale d'identité qui établit d'abord son identité, deuxièmement sa nationalité camerounaise et troisièmement son âge. Donc la production de la carte nationale d'identité seule devrait suffire. Et on ne peut pas, sur la base du principe d'égalité, fixer des conditions, n'est-ce pas, qui soient restrictives pour certains Camerounais et favorables pour d'autres. Parce que déjà en interne, le certificat de résidence n'est pas une exigence pour s'inscrire sur une liste électorale en un lieu. Et chacun sait que le maire de Yaoundé 7, par exemple, avait suscité un tollé lorsqu'il avait pris l'initiative à un moment donné d'interrompre une campagne d'inscription menée par l'ECAM au prétexte que les personnes qui étaient en train d'être inscrites dans sa circonscription de compétences étaient ignorées de lui et exigeaient, n'est-ce pas, de ces personnes la production d'un certificat de résidence. Ce n'est pas une pièce. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, pour s'inscrire en un lieu, d'établir qu'on vit en ce lieu-là. Et nous connaissons pas mal de maires, n'est-ce pas, notamment du parti au pouvoir, qui sont établis solidement dans les métropoles de Douala et Yaoundé, mais qui choisissent, n'est-ce pas, de s'inscrire dans leur village, où ils sont électeurs, mais aussi où ils ont candidaté parfois pour accéder à la dignité de maire. Donc, le lieu de résidence ne doit pas être un facteur restrictif, n'est-ce pas,
de l'inscription sur les listes électorales. Et je dois dire à cet égard que je peux me retrouver à l'étranger dans un processus d'émigration qui n'est pas encore abouti. Alors, si je me trouve aujourd'hui en France, à quelques jours de la fermeture de la campagne d'inscription sur les listes électorales, dans un processus où je suis en train d'émigrer, à la date où je dois m'inscrire, mon processus n'est pas abouti. Donc, il sera impossible pour moi de produire un titre de séjour et une carte consulaire. Pourtant, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, le processus sera abouti. Et donc, je vais me retrouver à l'étranger au moment où l'élection aura effectivement lieu. Donc, c'est aux citoyens seuls, n'est-ce pas, d'assumer le risque de ne pas pouvoir exercer son droit de vote le moment venu. Si je suis à Bafoussam, je m'inscris à Maroua. C'est à moi d'assumer le risque, n'est-ce pas, de ne pas être à Maroua le jour du vote. Mais il est constant que aucun texte en l'état actuel du droit camerounais ne fait du lieu de résidence une conditionnalité particulière, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder au vote. C'est vrai, certains défenseurs du directeur général de l'ECAM avaient essayé de trouver dans l'article 6 d'un décret de 2011, le décret d'application de la loi de 2011 qui régissait le vote des citoyens camerounais à l'étranger, n'est-ce pas, qui exige, n'est-ce pas, que pour être inscrit sur les listes électorales, il faut produire une carte consulaire en cours de validité. Or, ce décret a été abrogé en même temps que la loi, puisque actuellement, tout le système électoral camerounais est condensé dans le code électoral de 2012. Et aux articles 1er et 297 du code électoral, il est clairement dit que les dispositions relatives au vote des Camerounais à la diaspora sont désormais abrogées et remplacées par celles contenues dans le code électoral. Et justement, le code électoral prévoit les modalités du vote des Camerounais à l'étranger aux articles 271 à 274. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau dispositif contenu, n'est-ce pas, dans le code électoral aux articles 271 à 274 qui organise, n'est-ce pas, le vote des Camerounais à la diaspora. C'est vrai que l'article 274 prévoit, n'est-ce pas, que d'autres des règlements pourraient intervenir pour organiser, n'est-ce pas, les opérations électorales proprement dites. Mais nulle part, cet article 274 ne prévoit que ces règlements viendraient restreindre, n'est-ce pas, le droit de vote des citoyens camerounais. L'objet de cet article 214 est bien défini. Il s'agit d'organiser concrètement les opérations de vote. Autrement dit, il s'agit par décret, par exemple, de dire on va ouvrir tel bureau de vote ici ou là, n'est-ce pas? En tout cas, il s'agit de l'organisation matérielle des opérations de vote, mais jamais des conditions pour accéder au vote. Parce que les conditions pour voter, qu'il s'agisse des Camerounais de l'intérieur ou bien de la diaspora, ressortent uniquement de l'article 2 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 45 du Code électoral, qui sont constants pour dire que pour être électeur, il faut être Camerounais âgé d'au moins 20 ans. Et je persiste donc à dire que la seule pièce requise à cet effet, c'est la carte nationale d'identité. Et à défaut de carte nationale d'identité, on peut encore recourir au passeport, notamment à l'étranger, bon, puisque c'est le titre identitaire le plus usité. Mais le passeport ne devrait pas être la pièce identitaire unique requise à cet effet, puisque le document d'identité par excellence pour un citoyen camerounais, c'est bien sa carte nationale d'identité. Donc le Camerounais à la diaspora, qui est titulaire d'une carte nationale d'identité, peut bien s'en servir pour s'inscrire. Et cette carte et cette pièce seule devrait suffire au regard de l'article 2, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 45 du Code électoral. Alors, lorsque nous le disons avec insistance, c'est justement pour que la diaspora comprenne que les initiatives du directeur général de l'ECAM en 2024 étaient complètement abusives et illégales. Et donc, afin que la diaspora puisse s'organiser le moment venu, si l'aventure du directeur général de l'ECAM devait persister, n'est-ce pas, dans ses velléités de porter atteinte, n'est-ce pas, au droit fondamental de vote des citoyens de la diaspora, que ces citoyens de la diaspora n'hésitent pas à attaquer l'acte du directeur général de l'ECAM. Même si l'acte tient dans un communiqué, c'est un acte qui fait grief. Et à partir du moment où on est en présence d'un acte qui fait grief, cet acte peut être déféré devant le juge administratif. Et on connaît le référé administratif, on connaît le sursis à exécution. Donc on peut l'attaquer devant le juge, n'est-ce pas, pour le neutraliser et obliger le directeur général de l'ECAM à se conformer, n'est-ce pas, à l'article 2, alinéa 3 de la Constitution, dont les termes sont repris par l'article 45 du Code électoral. Et de ces textes-là, il ressort que la seule pièce qui permet de satisfaire toutes les conditions posées par ces textes, c'est une pièce d'identité, dont la pièce par excellence est la CNI. Et à défaut,
le passeport. Donc, nous espérons que le directeur général de l'ECAM, n'est-ce pas, va se rendre compte de sa bourde et s'abstenir, n'est-ce pas, de continuer à enfreindre, n'est-ce pas, le droit fondamental de vote des citoyens de la diaspora en 2025. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la campagne. Nous espérons déjà que le directeur général de l'ECAM va lancer la campagne à temps, à partir du 2 janvier. Et secondement, que le droit de vote des citoyens de la diaspora ne sera assorti d'aucune conditionnalité. Parce que l'exigence d'un titre de séjour ou bien d'une carte consulaire est abusive. Le lieu où se trouve un citoyen ne devrait pas être un frein pour son inscription sur les listes électorales. Parce que la Constitution et la loi électorale n'en font pas une exigence. Et nous savons bien, n'est-ce pas, le tollé suscité par le maire de Yaoundé 7, n'est-ce pas, qui en essayant de se prévoir ce qu'il ne connaissait pas, les Camerounais qui s'inscrivaient dans sa circonscription électorale, a été rapidement rabroué. Je dis, on peut être à Bafoussam et s'inscrire à Maroua. C'est le citoyen seul qui sait pourquoi il s'inscrit en un lieu plutôt qu'en un autre. Et c'est à lui seul d'assumer le risque de ne pas pouvoir effectivement voter le moment venu si d'aventure il s'était inscrit dans un lieu où il ne pourrait pas accéder. L'on sait qu'en cas d'inscription multiple, toutes les listes sont refondues dans la liste nationale unique pour les besoins de toilettage. Et si à l'occasion du toilettage, on se rend compte que quelqu'un s'est inscrit à l'intérieur du pays et à la diaspora, le critère de choix est simple. Préférence est donnée à la dernière inscription. Donc, si je prends le risque, n'est-ce pas, de m'inscrire au Cameroun et à la diaspora, c'est mon problème. Pendant les opérations de toilettage, on va supprimer les inscriptions antérieures et ne retenir que la plus récente. Et si, ayant retenu celle-là, le jour du vote, je ne peux pas être là où je me suis inscrit, c'est mon problème. Ce n'est pas le problème du directeur général de l'ECAM, qui doit ménager le droit fondamental du citoyen tel qu'aménagé par la Constitution et par la loi. Et je dis, le droit de vote est un droit fondamental, il n'y a que la loi pour l'aménager. Le règlement, même le décret du chef de l'État ne peut pas venir restreindre, n'est-ce pas, une liberté, un droit fondamental ou une liberté fondamentale. Il n'y a que la loi, conformément à l'article 26 de notre Constitution. C'est la loi seule qui peut apporter, n'est-ce pas, des aménagements à un droit fondamental, dans le sens justement de permettre son exercice. Et si on doit pouvoir le restreindre, c'est à titre exceptionnel. On ne peut restreindre le droit fondamental que pour des circonstances limitativement énumérées et pour des circonstances suffisamment graves. Or, de quel droit est-ce que le directeur général de l'ECAM se prévaut pour pouvoir conditionner le droit des Camerounais de la diaspora alors que la loi ne l'a pas fait? Il n'est pas le législateur, il n'est pas le Parlement. Parce que quand on parle de la loi ici, c'est l'acte émanant du Parlement et aucun autre texte. Il n'y a que la loi émanant du Parlement. Or, le directeur général de l'ECAM n'est pas la loi pour pouvoir restreindre le droit fondamental des Camerounais. Donc, si d'aventure il le faisait, il se rendrait coupable d'abus de fonction et dans tous les cas, son acte serait attaquable devant le juge administratif. Donc, voilà les précisions que vous voulez donner, n'est-ce pas, pour dire que les Camerounais de la diaspora doivent se préparer, n'est-ce pas, à réagir de manière la plus véhémente possible si d'aventure le directeur général de l'ECAM réitérait, n'est-ce pas, ses velléités de restreindre le droit de vote des Camerounais. Alors, si vous avez aimé, si vous aimez nos contenus, likez, commentez, partagez. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages, n'est-ce pas? Et surtout, soutenez éventuellement afin de garantir, n'est-ce pas, la régularité et la diversité de nos contenus. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Que Dieu nous garde. Merci.